Vendredi 27 juin 2025, nous sommes en direct de l'Hôtel Ivoire à l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan édition 2025 et vous suivez le podcast spécial Frappmat.info dédié donc à ce salon. Pour ce numéro de ce vendredi, deux invités, Moïse Kouadio donc du service innovation et digitalisation de Frappmat. Bonjour Moïse. Bonjour monsieur. Et le président donc de la PNCI, monsieur Joël Nianzou. Bonjour. Bonjour. PNCI, ça veut dire Plateforme de la presse numérique. Plateforme La presse numérique de Côte d'Ivoire. La plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Voilà nos deux invités. Nous allons parler, bien entendu, du Salon international du contenu audiovisuel, de la digitalisation à Fraternité Matin et de la prochaine édition des Awards, donc Digital et de la presse numérique d'Afrique. Exactement, ça juste après ça. Et nous poursuivons. Et Djadjiwadie, Nawa Vami Unjoke Wayanoro Wabo, Asso, on dit quoi? Bewo, Yadi, Bene Blanc Bemo, Begon, Awundeni Yela Yebezio, Nabelievi, Kemia Juli, Ale Kemia, Belwa, Yadi, Banya Blanc Bamo, Aquasumadi, Yasayala Yebezi Bo, Bengerati, Benva Juli, Nakribie et Bebanyo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau spécial podcast Frappmat à l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Et nous l'avons annoncé, nous sommes avec deux invités, Moïse Kouadio, donc du service innovation et digitalisation de Frappmat, et le président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, monsieur Joël Nianzou. Alors, Joël, vous participez donc à ce salon. Qu'est-ce qui vous emmène ici, justement? Mais écoutez, déjà, c'est un salon qui porte aussi notre thématique, l'audiovisuel. Et pour nous, c'est important de découvrir ce monde-là, au-delà de ce monde du cinéma. Donc, les technicités à l'ère du numérique sont des découvertes aussi en même temps. Et on découvre de nouvelles entreprises qui ont réussi à concevoir des solutions digitales dans le secteur. Donc, pour nous, c'est important. En même temps aussi, de découvrir ces jeunes talents-là et pourquoi pas les fédérer à notre cause. Très bien, alors on va parler dans quelques instants de la prochaine édition des Awards organisée donc, par la PNCI. Mais avant, nous sommes avec monsieur Moïse donc, du service digitalisation de Fraternité Matin. Le thème de cette édition, souveraineté numérique et exportation des récits. Fraternité Matin raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 1960. Aujourd'hui, Fraternité Matin se digitalise. Quels sont les produits justement que vous proposez aux lecteurs et aux internautes? Merci Didier. Pour ce salon, nous proposons le journal digital. Fraternité Matin s'est digitalisé depuis 2013. Absolument. Et nous profitons de ce salon pour parler de la digitalisation de Fraternité Matin. Le journal en ligne de Fraternité Matin, c'est-à-dire que le contenu, les 32 pages sont en version digitale. Donc au lieu de vous faire une pile de journaux dans vos bureaux, désormais vous avez la possibilité d'avoir le journal en numérique. Bien sûr. Et comment ça se fait? Il suffit d'avoir un abonnement et l'abonnement va de 1 mois jusqu'à 1 an. Dès que vous êtes abonné, on vous crée un compte avec vos différents accès et vous avez le journal. La primauté, c'est qu'à partir de 23h déjà, vous avez le journal du jour. En exclusivité, et exclusivité. Avant tout le monde. Et Bien donc sûr. justement, pour ceux qui sont intéressés justement pour s'abonner donc à Frappmat Digital, quelle est la procédure? L'abonnement, nous avons des fiches d'abonnement qui sont disponibles ici dans le stand. Nous avons aussi sur la plateforme www.frappmat.digital.com. Vous allez dessus et vous pouvez vous abonner. Maintenant, pour ceux qui sont là instantanément, on peut les abonner. Il y a une fiche à remplir et on crée vos comptes, vos accès et vous êtes déjà abonné. En tout cas, on invite tous les participants à ce salon à faire un tour au stand de Fraternité Matin pour en savoir davantage sur les produits digitaux de la boîte, le journal le plus vieux de Côte d'Ivoire, le premier en termes de vente également. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, Fraternité Matin offre de nouveaux produits donc à tous les Ivoiriens et également à tous ceux qui nous lisent et nous suivent du monde entier. Nous l'avons annoncé, il est avec nous le président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Président, la
prochaine édition des Awards, c'est quand et quelles sont les innovations? Alors, la prochaine édition, c'est le 14 août 2025, ici même au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Voilà. Vous êtes tous invités. L'innovation, c'est que ça devient un événement panafricain. Hier, c'était les awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les awards du digital et de la presse numérique d'Afrique. Pourquoi? On a tenu compte des recommandations suite aux 3 dernières éditions. On s'est rendu compte que on a créé cet événement qui devient un événement crucial justement pour l'Afrique. C'est la première fois. Et la Côte d'Ivoire, par la création de cet événement, devient le hub justement du secteur. Donc les pays étrangers, les autres pays, ils font aussi de la digital, ils font aussi de l'innovation, ils font aussi du contenu. Et il était important pour nous de les mettre en lumière. Donc le 14 août prochain, on va découvrir à travers ces 2 grandes thématiques digitales et presse numérique des talents, des personnes exceptionnelles qui ont réussi à transformer le secteur justement de façon positive. Donc vous êtes tous attendus. Alors une dernière innovation, hein, la plateforme a décidé d'aller vers les villages qui entourent Abidjan pour les sensibiliser justement au métier du numérique mais également aux fake news. En effet, on a décidé de former, en ce deuxième challenge, de former 1000 jeunes justement en plénière le 14 août. De Blocos les villages, 63 villages ébriés, dans du peuple Hatchan, dans Blocos, Anumambo, Agban et ainsi de suite. Et ils vont venir, ces jeunes seront formés justement afin d'avoir un impact vraiment positif sur les villages. Donc participer à la promotion des différents villages Hatchan. Pour nous, c'est cela. Sensibiliser les jeunes sur l'utilisation du net et les sensibiliser à l'usage de façon positive sur le net, mais maintenant leur donner les outils digitaux qu'il faut afin d'être eux-mêmes autonomes à ce niveau-là et devenir des entrepreneurs. Mais bien plus que ça, cela sera présidé par un bootcamp avec une vingtaine de femmes qui seront en résidence formées pendant 3 jours. Les soirs seront connus lors de l'événement. Et bien plus encore, on aura les hackathons lors de l'événement et pour pouvoir mettre en lumière les jeunes talents sur les solutions digitales que ces équipes vont proposer. Alors on rappelle rapidement les dates. Le 14 août 2025, à Abidjan, au Palais des Congrès de Sofitel Hôtel Ivoire. Merci Président. Alors on termine avec le service digitalisation de Fraternité Moïse. Un message à lancer à l'endroit de tous les lecteurs de Fraternité Matin. D'abord, j'invite tous ceux qui sont au salon de passer au stand de Fraternité Matin pour prendre leur abonnement. Et quant à ceux qui ne sont pas ici, je les invite à constituer notre plateforme ou bien à venir dans nos locaux à Fraternité Matin pour leur abonnement. Merci. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cet autre numéro du spécial podcast de Fraternité Matin à l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Nous avons reçu pour vous le président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, M. Joël Nienzou. Voilà, et puis également M. Moïse, donc du service digitalisation et innovation de Fraternité Matin, pour nous parler des produits digitaux du plus vieux journal de Côte d'Ivoire, Fraternité Matin. Quant à moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cet autre numéro de ce podcast spécial SICA. De l'autre côté, Fulgence qui manipule donc la technique et nous permet d'enregistrer ce nouveau podcast. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci. Wafa Essan Benson.